Là, cette petite porte-là, c'était la chambre de Marius. Et c'est là-bas que Marius et Florence ont fait gombi pour dire élucider pour dire que bocage ne m'a d'accord pour qu'il y ait m'a d'accord puis dernier boss que lorsque nous causons dans la vidéo il y a toujours ces petites lacunes de français. Je lisais en français, je traduisais ça en patois dans ma tête avant de traiter. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Marius et alors la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu, je ne sais pas comment dire. Bref, nous allons vous dévoiler quelques petits trucs de nous que peut-être vous ne connaissiez pas avant. Nous avons ce problème-là qu'à chaque fois, lorsque nous mettons soit nos miniatures, lorsque nous causons dans la vidéo, il y a toujours ces petites lacunes de français que nous avons. Si vous avez remarqué, ces petites lacunes de français, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est juste parce que nous vous présentons notre vie quotidienne, nous vous présentons les réalités de ce que nous vivons. Nous ne voulons pas vous exposer quelque chose que nous ne sommes pas. Donc, net, ce que vous voyez, nous vous présentons là, c'est ce que nous sommes. Et je vais vous expliquer en quelques détails pour que la vidéo ne soit pas très longue. Parce que c'est juste une petite vidéo d'explication. En quelques petits mots, les raisons pour lesquelles nous sommes peut-être comme ça, d'où nous venons. Et je crois que par là, vous saurez pourquoi Marius a certains petits lacunes en français, pourquoi Madame Florence a souvent certains petits lacunes en français. Alors la famille, sans plus tarder, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo si possible et de ne pas toujours arrêter de commenter. Mettez d'abord un pouce bleu en l'air et laissez un petit message avant de continuer à regarder la vidéo. I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Donc la famille, voilà, nous sommes déjà dans la vidéo. Je vais vous montrer. Comme vous voyez ici, regardez là, ça c'est notre cour, c'est ici que nous avons grandi. C'est ici que nous jouons au ballon quand nous étions tout petits. Voilà notre maison où nous sommes nés. Voilà la maison où nous sommes nés, ici. Ça c'était la grande maison où vivait papa. Vous voyez comme c'est déjà tout tombé, tout et tout et tout. Vous voyez cette petite porte là. Je vais vous montrer. Vous voyez cette petite porte là. Là, cette petite porte là. C'était la chambre de Marius. Et c'est là-bas que Marius et Florence ont... c'est ici là. C'est ici là que tout a commencé entre Marius et Florence. Donc c'est là où nous deux, nous sommes vus pour la toute première fois en tenue d'Adam. Alors, comme je vous expliquais, ça c'est une petite communauté. Ici c'est le village. C'est pas très loin de la ville, mais ce n'est pas aussi très proche de la ville. Nous avons grandi ici. Je vais vous expliquer les enfants qui naissent ici là. À notre époque, quand on t'accouchait ici, tu pouvais faire pratiquement 10 ans hein, sans voir le goudron. Sans voir le goudron, ça veut dire sans aller dans les zones urbaines. Si je vais dire ça comme ça. Donc, on restait, voilà notre routine. Tu te lèves le matin, tu vas aller au champ. Le champ, maison, champ, champ, maison. Parfois la campagne. Et la campagne, ça veut dire quand on part comme ça, on est en train de se diriger vers la campagne. Donc, figurez-vous un enfant qu'on l'accouche dans un milieu comme tel. On grandit avec d'autres enfants. La seule langue qu'on nous accouche avec, c'est le patois. Ça, c'est comme ça qu'on appelle la langue vernaculaire. C'est comme ça. Ouais. Non, je vais vous expliquer ce que je m'exprime avec maintenant. C'est ce que j'ai appris à l'école.
ce que j'ai appris à l'école. Et vous savez, lorsque vous apprenez une langue, il faudrait que vous ayez un esprit très ouvert. Vous ayez un esprit, comme on dit, il faut être très intelligent. Il faut avoir un QI très élevé de ce côté. Parce qu'il y a les gens qui sont forts dans la langue. Il n'a même pas besoin d'apprendre une langue pendant 6 mois pour maîtriser la langue. Jusqu'à ce qu'il ne peut pas faire, il va causer cette langue-là soutenue. Il ne peut pas faire facilement des lacunes dans son langage. Ça, ce sont des gens qui ont un QI élevé côté linguistique. Contrairement à nous, par exemple, moi, par exemple, j'ai un QI élevé dans la physique, les mathématiques, les trucs qui ont une logique, les choses qui ont une logique. C'est là où moi, je suis trop fort. Maintenant, dans la langue, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à l'école. Donc, comme je vous expliquais, pour ne pas qu'on s'évade, lorsqu'un enfant, on accouche un enfant dans un milieu comme ceci, il grandit. Il fait 1 an. Il ne cause pas français avec qui que ce soit. Ses amis de jeu causent par toi. Ses amis de... Bref, il grandit avec les amis. Si on sort le matin là, comme je vous dis, ça c'est pour les gens qui comprennent un peu le Banjoun. Les gens sur la page qui comprennent le Banjoun. Et je parle pour que vous compreniez réellement ma langue. Je vais un peu parler presque 1 minute en ma langue. Pour que même ceux qui ne comprennent pas savent au moins ce que je maîtrise ma langue de A à Z. Que Gombi pour dire et aussi dire moi. Ou de savoir moi boka je ne vois ma doko pour que y bogo ma doko pied dernier bossoku. Ou fie pour m'sopu, yeng de pour m'sopu pour pe kapia là au malawo. Ou choge guto to go soku. Ou soku guto marlani ou ma dok tison ou lani ou ma dok tison ou le pa que ne jeu ou ma dok papa ou mala toi. Bon le jeu ou ma dok papa ou mala toi. Bon, la famille, je vais redire ce que je viens de dire en français pour que vous compreniez. Je dis ceci. On ne peut pas t'accoucher dans un milieu où tu fais 5 ans sans dire un seul mot en français. C'est quand tu pars à l'école, que tu arrives à l'école, tu apprends le français, tu découvres le français à l'école. Quand tu découvres le français à l'école, tu ne pourras jamais maîtriser le français comme ta langue. C'est ce que j'ai dit en quelques phrases dans ma langue. Donc, tu ne peux pas maîtriser le français comme ta langue. Donc, la famille, imaginez-vous que vous découvrez le français à l'école. Vous ne pouvez pas causer français comme votre langue que vous êtes né avec. Nous, on avait même l'avantage que notre maman venait de la ville et parfois, elle avait les bonjours, les bonsoirs qu'elle essayait un peu de causer avec nous. Mais, lorsque nous sortions de la maison et qu'on arrivait dehors pour jouer avec les autres enfants, c'était typiquement patois. Typiquement patois. Donc, je vais vous expliquer. Voilà, on grandit. À l'âge de 5 ans, on commence l'école. À l'âge de 5 ans, on commence l'école. Dans une autre prochaine vidéo, moi, je vais vous montrer notre école, nos différentes écoles. On va aller faire les balades dans nos différentes écoles. Je vais vous montrer là où j'ai fait l'école primaire, là où j'ai fait chaque classe que j'ai fréquentée jusqu'à ce que j'ai eu mon baccalauréat. Et Madame Florence va aussi vous expliquer chaque classe qu'elle a fréquentée avec ses écoles qu'elle a parcourues jusqu'à son niveau scolaire qu'elle a atteint. Donc, la famille... Tu as montré la maison où papa habitait, tout et tout. Mais cette maison, c'est qui est derrière toi là? Quelle maison? Voilà, la famille. Ici, là, ça c'est la maison. Nous, il y avait 2 maisons. La grande maison, comme vous voyez là, papa vivait là. Moi, j'étais là dans la chambre là. Bon, c'est une chambre que beaucoup de personnes sont passées, mais à la dernière minute, c'est dans cette chambre-là que je suis sorti pour partir. Ici, là, c'était la cuisine, la maison où maman vivait. Donc, c'était un peu... Voilà. Voilà. Parce que dans le temps, lorsqu'on faisait... on avait l'habitude de faire la maison du père, la cuisine de la maman en face, avec la maison de la maman. Donc, là, c'était la chambre de maman avec la cuisine, tout et tout. C'était plus grand que ça. C'est juste que vous savez, quand les enfants partent et que les maisons en terre battue, la maison en terre battue, avec le temps, ça s'affaiblit. Avec le temps, c'est un peu solide comme au début. Donc, raison pour laquelle vous voyez la maison est ainsi. C'est pas comme un papin qui peut mettre long pendant des années, des années.
Et même hormis de ça, la maison en terre battue, comme vous voyez là, ça a quand même mis long. Hein. Ça a vraiment mis long parce que je pense que on a accouché mon papa, je crois, dedans, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, la famille. Le sujet d'aujourd'hui, nous fréquentions dans le passé, jusqu'à là, nous grandissons dans le passé jusqu'à l'âge de 5 ans et nous partons à l'école. À l'école, quand tu arrives à l'école, à l'âge de 5 ans, déjà à 5 ans, tu ne connais rien en français. Imaginez-vous un enfant à 5 ans qui ne connaît rien en français. Son patois, il te roule son patois comme, je ne sais pas. Quand tu arrives à l'école à 5 ans, le professeur, le maître, parce qu'à l'école primaire, c'est le maître. Le maître nous enseigne en français. Mais laissez-moi vous expliquer. Quand il parle le français et qu'il se rend compte que nous ne maîtrisons pas bien le cours. Donc, quand il explique en français et qu'on ne comprend pas bien, il l'explique en patois à la famille. Nous, le professeur, le maître, prenait la peine de détailler un cours en français et en patois. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, il sait que nous ne connaissons pas le français. Nous sommes en train de s'imprégner d'une nouvelle langue. Donc, il prend un cours peut-être comme les maths. Quand il explique les maths en français, il se rend compte que nous ne comprenons pas bien les mathématiques. Il traduit en patois pour que nous puissions bien comprendre les mathématiques. Et même jusqu'à ce que j'ai eu mon bac, il y a des épreuves en mathématiques, en physique, que lorsque j'arrivais à un niveau, je lisais en français. Je traduisais ça en patois dans ma tête avant de traiter. Il y a des parties où je lisais en français, je n'arrivais pas à comprendre réellement ce qu'on est en train de vouloir dire dedans. Je traduisais en patois à la famille. Et là, je trouvais la solution. On a appris le français à l'école. Donc, le degré de français que vous voyez, je cause aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est à 50%. Je ne sais même pas si c'est à 40%. J'ai appris ça à l'école. Je n'ai pas grandi avec le français. Donc, ne soyez pas surpris que de temps en temps, il y a des lacunes dans mon dialecte. Et sans vous mentir, à chaque fois que je parle, j'apprends. Chaque jour qui passe, j'apprends un mot. J'apprends une chose en français. Je sais qu'on ne dit pas que je l'ai donné, je lui ai donné, ainsi de suite. Chaque jour, j'apprends. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas en français. Il y a beaucoup de choses. Mais en ma langue vernaculaire, la famille, pour ça, dans ta yebo, bago la to kwa gogo Lucio, bago Jiomala, bago le kaomala ne la to kaba. Puis le gabo gomme te ve bave. Donc, si vous me testez en ma langue vernaculaire, je vais vous tortiller comme ça, je vais vous amener. Donc, je vais vous malaxer dans tous les sens avec ma langue. Parce que je suis né dedans. Je suis né dedans. Donc, la famille, je ne sais pas, on ne doit pas être trop long dans cette vidéo. Ce que je vous explique, c'est la même chose avec madame. Elle a aussi grandi dans cette même communauté. Et puis, elle aussi, elle a grandi avec le patois et elle a appris le français à l'école. C'est vrai que elle, quand elle était petite, elle partait souvent en ville, à Bafoussam, tout et tout et tout. Mais c'est presque la même chose parce que quand tu reviens au village, tu joues toujours avec les enfants. Je vais vous expliquer. Dans mon village, comme je vous parle maintenant, il y a des gens, ils ont même fréquenté. Mais vous ne pouvez pas tenir une conversation de plus de 20 minutes en français sans qu'ils ne mettent le patois dedans. Il ne peut même pas. Il ne peut pas te tenir une conversation de plus de 20 minutes. Même 20 minutes, c'est beaucoup. Même, non, 5 minutes. Il ne peut pas tenir une conversation de 5 minutes avec toi comme ça, là, en français. Parce qu'ils ne sont pas allés en ville comme nous. Certains sont même allés, ils sont revenus, mais le français, ils ne maîtrisent pas cela. Certains ont même eu le bac, mais leur niveau de français, très médiocre. Donc, c'est pour dire que nous ne vous en voulons pas pour vos critiques. C'est ça qui nous fait changer. Exactement. Si vous voyez quelque chose, venez nous dire ce que vous aimeriez qu'on dise en commentaire. Là, ça va nous permettre d'apprendre. Notre chaîne YouTube, si nous voulions faire un bon français, causer un bon français avec vous, nous devions créer une page YouTube typiquement français. Donc, une page YouTube, le titre de la page ne devait pas être Marius et Florent. Le titre de la page devait être Comment bien causer français. Si un jour vous voyez une page comme telle sur YouTube,
comment bien s'exprimer en français. Là, maintenant, si la personne fait les lacunes en français, vous pouvez bien venir en commentaire, l'insulter ou bien lui dire que ce n'est pas comme ça. Comment tu peux venir pour apprendre le français aux gens et toi-même, tu ne maîtrises pas le français. Là, c'est un problème. Mais nous venons vous montrer notre quotidien. Nous vous parlons de notre vie, de Marius et Florence. Donc, ça veut dire que si nous avons les lacunes en français, c'est avec ça que nous allons vous exprimer avec vous. Si notre français s'améliore avec le temps grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos remarques, vous-même vous verrez que Marius et Florence, il y a de cela 3 ans, ne s'exprimaient pas bien en français. Mais aujourd'hui, Marius et Florence en 2024 ne s'exprimaient pas bien en français. Mais voilà ça en 2026, Marius et Florence roulent le français comme les gens qui ont vécu en France. Là, vous voyez qu'il y a eu un changement. C'est ça la famille. Donc la famille, merci beaucoup pour vos remarques, merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas de commenter la vidéo aussi. Donnez-nous vos points de vue en commentaire dans la vidéo aussi pour que ça puisse nous développer encore notre esprit. Vous voyez bébé Andrea, elle est née comme ça à Douala. Elle va grandir à Douala et c'est vrai qu'elle viendra au village de temps en temps. Mais elle est en train de grandir à Douala et s'il prête même à Dieu, si elle fait ses études et que par la longue, les études, Dieu nous donne les moyens, on pourra l'envoyer continuer ses études à l'étranger. La famille, sans vous mentir, lorsqu'elle va grandir, ça c'est ce que je souhaite. À Douala, c'est difficile de voir un enfant dans la rue jouer avec les autres enfants et causer leur langue vernaculaire, c'est difficile. Donc à Douala, même quand un enfant joue avec les autres enfants, quand tu fais les fautes de français, les autres enfants te corrigent directement. Avant 5 ans, avant que tu ne partes même à l'école. Donc je suis sûr que bébé Andrea, avant même qu'elle ne parte à l'école, elle doit s'exprimer en français au moins à 70%. Imaginez-vous si elle n'est pas encore à l'école. Là, son français serait bien différent de notre français. Si vous remarquez Dior par exemple, je prends l'exemple sur Dior. Dior, elle est née un peu plus tard que nous. Donc elle est la dernière. Dior, le moment qu'elle est arrivée, la modernisation était même déjà venue dans notre secteur. Donc nous-mêmes, on se battait déjà en français. Donc ce qui fait qu'à la maison même, nous, on avait à fréquenter. Donc on se battait en français. Les vacanciers venaient causer le français. Donc ce qui fait que elle-même, étant déjà petite, causait déjà le français avec nous, avec le peu qu'on avait appris à l'école. C'est comme ça que vous allez voir que la manière que Dieu s'exprime en français est bien différente de la manière où moi, par exemple, je m'exprime en français. Parce qu'elle est arrivée quand les choses étaient devenues modernes. Donc, je pense que même bébé Andrea, ça va être ainsi, c'est ce que je souhaite. Donc, la famille, pour ne pas qu'on soit trop long, restez scotchés sur la page parce qu'il y a une vidéo qui est en train de venir. On va aller faire le parcours de nos différentes écoles avec vous. Donc, on va se prendre prochainement dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Vous n'avez pas vu madame dans la vidéo parce qu'elle est derrière la caméra, la famille. Et bébé Andrea est parti en balade. Nous sommes toujours au village. On va rentrer bientôt et tout ce qu'on va faire au village, on va vous présenter. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Voilà madame la famille. Ouais, Dieu aussi au revoir. Il fait froid au village, la famille. Regardez comment elle a coûté. On dit comment elle est habillée. Voilà, comment elle est accroutée. C'est quoi, c'est comme ça.